Pour pouvoir t'améliorer en anglais aujourd'hui, je te donne trois bases, c'est-à-dire trois bases secrètes, trois secrets pour pouvoir t'améliorer en anglais aujourd'hui. À la base, pour t'améliorer en anglais, pour pouvoir t'exprimer correctement en anglais, il ne suffit pas de faire, comment dirais-je, grandes choses. Vous voyez, c'est la simplicité en fait. Il faut avoir les stratégies pour pouvoir exprimer les phrases simples. Vous voyez? Et pour arriver à faire ça, il faut d'abord maîtriser les temps verbaux. En anglais, il y a deux temps qui sont beaucoup utilisés. On a le présent et on a le passé. C'est ce que l'anglais appelle present simple and past simple. Vous voyez, c'est les deux temps-là qui sont les plus utilisés et puis le futur aussi. Mais les deux temps-là, le présent et le passé, sont beaucoup utilisés en anglais. Donc, d'abord, il faut maîtriser les temps verbaux, les deux temps, le présent et le passé en anglais. Lorsque tu as une idée et tu as une base sur les temps verbaux là, ça sera un peu facile pour toi pour pouvoir t'améliorer. Et puis, en dehors des temps verbaux, il faut maîtriser les expressions et les mots que tu utilises beaucoup en français. Par exemple, comment toi tu t'exprimes en français? Quels sont les mots, quelles sont les expressions et les phrases que toi tu utilises beaucoup en français? Par exemple, je vais manger, je vais à l'école. Tu te poses la question, comment toi tu peux, comment dirais-je, traduire cette phrase en anglais? Et lorsque tu as ces idées-là, tu as des bases-là, tu fais toujours des recherches, tu vas pouvoir t'améliorer. Puisque en français, déjà, c'est ce que tu as l'habitude d'utiliser pour t'exprimer. Donc, apprends à maîtriser les mêmes méthodes, les mêmes expressions que tu utilises beaucoup en français, là, apprends à les maîtriser en anglais. Vous voyez? Et en dehors de ça, le troisième secret, c'est les éléments de question. C'est-à-dire qui, pourquoi, quand. Vous voyez? Quand tu maîtrises tout ça là, c'est facile encore pour toi pour pouvoir poser des questions. Vous voyez? Donc, c'est ce que j'aimerais souligner. Si tu as aimé la vidéo, il faut partager pour que plusieurs personnes aussi puissent comprendre comment ça fonctionne. Et liker la vidéo. Tu peux aussi mettre en commentaire ce que tu ne comprends pas en anglais. Je vais t'expliquer.